Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui sont ici, qui regardent cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce que vous ne voyez pas venir entre maintenant jusqu'à la fin février 2025. Donc en fait, c'est pour explorer votre angle mort, regarder ce qui pourrait advenir, surgir, que vous n'avez pas prévu, que vous ne pouvez pas imaginer en ce moment même, qui pourrait impacter votre vie d'une manière comme d'une autre. Ce sont des tirages, des messages prédictifs, donc restez ouvert d'esprit d'une part, mais aussi parce que ce sont des messages, c'est un message général. Je m'adresse à plusieurs d'entre vous. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Ne forcez aucun des messages. Merci aussi de liker, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel pour les privés, juste à communiquer avec moi. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines, tous les détails sont là. Et vous avez bien sûr un lien PayPal pour ceux qui songeraient à faire un don à la chaîne pour supporter mon travail. Ou vous pouvez le faire à travers la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. On commence par l'oracle. Je vais vous livrer tous les messages, tous les mots-clés qui sont sur ces cartes, autant ceux qui sont donc sur le haut que sur le bas de cette carte. On va ouvrir l'interprétation un maximum. On a réjouissance au pluriel et on a aussi changement. Et celle-ci, on a traîtrise, on va relativiser, d'accord? Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et on a le mot insouciance. Pardon. Qu'est-ce qui sort d'autre ici pour vous? Le mot bonheur, avec le mot festivité au pluriel. Écoutez, vous avez réjouissance et festivité, les deux sont au pluriel. Vous avez le mot bonheur et changement. Donc, il y a une énergie vraiment positive qui vous entoure, dans laquelle vous baignez. Il y a des choses qui se préparent, qui sont vraiment favorables, qui vont vous apparaître comme quelque chose qui vous... J'ai envie de vous dire des expériences qui vous élèvent, qui vous nourrissent, qui sont là vraiment pour... comment je pourrais vous dire ça? Pour vous apporter ce dont vous avez besoin. On va relativiser donc cette impression qu'il y a quelque chose qui est fait dans votre dos sur cette notion de traîtrise. Je veux surtout retenir le mot insouciance. Il y a quelque chose que vous... j'ai les mots tourner les coins ronds. J'ai aussi cette impression qu'il y a quelque chose que vous passez par-dessus, volontairement ou non, comme si vous aviez pas vu, pas capté, pas mesuré. On va voir ce que c'est avec le tarot. Je tire à l'endroit et à l'envers aujourd'hui. Encore une fois pour ouvrir l'interprétation un maximum. Le chevalier de bâton est à l'envers. Ici, dans ce contexte, je crois qu'il est particulièrement heureux. Donc, par rapport à... je ne sais pas comment vous le dire. J'ai l'impression que vous... il y en a qui... Réjouissance et festivité, je vais vous le montrer comme ça. Il y en a qui sortent beaucoup. Il y en a qui s'amusent beaucoup, qui sont très sociables, qui sont souvent donc en compagnie de plusieurs personnes. Vous faites la fête. Peu importe votre groupe d'âge, et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte, danser jusqu'à 6 heures du matin. C'est pas ça nécessairement que je veux dire, mais il y en a qui, c'est vraiment ça que vous faites. Mais je crois qu'il y a dans votre cercle, donc par rapport à ce qui vous réjouit, les choses que vous faites qui vous apportent autant de plaisir, vous avez quelqu'un qui est très séducteur, un homme ou une femme. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est particulièrement... comment je pourrais vous dire?
quelqu'un qui est vraiment habile avec les mots, quelqu'un qui prononce des belles paroles, mais je vous dirais que c'est creux, c'est vide de sens. Regardez, j'ai tout à fait raison. Le 2 de coupe est à l'envers avec le 6 de coupe à l'envers. Cette personne ne vous aime pas. La reine de bâton ici, c'est très intéressant parce que je pense que c'est vous. Vous êtes une personne très beau, très belle. Vous avez vous-même beaucoup d'énergie de séduction. Vous êtes très chaleureux, magnétique, chaleureuse et magnétique. On voit pourquoi il y a une attirance. On voit qu'il y a une certaine compatibilité, bien sûr, surtout physique, charnelle. Mais vous comprenez que je peux absolument pas vous dire que cette personne vous porte quelconque affection réelle, surtout pas de l'amour. Et je pense que c'est ça que j'avais à vous faire valoir, c'est que même si vous êtes dans un contexte où est-ce que vous sentez que vous plaisez énormément, d'ailleurs avec les bâtons, on est vraiment sur une énergie de réjouissance, dans le sens de faire des choses qui sont plaisantes, amusantes, parce qu'on est sur des choses qui sont spontanées avec l'énergie des bâtons. On est dans l'action, on est dans le feu de l'action, on est en train de faire des choses qui sont, comment je pourrais vous dire, excitantes. Il n'y a vraiment pas d'amour de la part de cette personne. Ne soyez pas insouciant, insouciante. Le mot traîtrise ici, c'est pas tout à fait adéquat, mais vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule en fait, pour obtenir ce qu'il ou elle veut. C'est surtout au niveau de l'attirance physique, donc on parle surtout de quelqu'un qui veut vraiment vous avoir dans son lit. C'est très simple, c'est très direct, mais c'est d'autant plus direct que c'est l'énergie des bâtons, donc c'est quelqu'un qui... c'est vraiment ça que cette personne veut. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui vous parle d'une manière qui est roucoulante, quelqu'un qui est coulant, quelqu'un qui est vraiment habile, quelqu'un qui est très... même dont le ton de la voix est extrêmement chaleureux, donc sensuel. Le 8 d'épée est à l'envers. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que, en fait, j'ai l'impression que vous pourriez être piégé dans cette situation, mais je crois que vous allez, grâce à votre intuition, vous sortir de ce piège. Il faut que je clarifie pourquoi je vous parle d'intuition. Parce qu'à la limite, les épées parleraient aussi donc simplement de logique, d'être capable de voir les choses d'une manière très claire, mais j'ai parlé d'intuition, c'est un peu sorti spontanément. Le pendu est à l'envers. C'est quand même la carte des poissons qui sont un signe très intuitif, mais le pendu lui-même, on parle de être connecté à ce qui est l'invisible, croire en des choses, avoir la foi. Donc on parle de choses qui sont en dehors de ce qui est, on va dire, concret et c'est d'être capable de faire confiance. Ça résonne un peu avec l'intuition. Par contre, j'ai quand même l'impression que vous êtes sensible au charme de cette personne. Parce que même si le 8 d'épée est à l'envers, vous avez une forme de... vous êtes peut-être prise au piège. Et le pendu à l'envers me dit que peut-être que vous ne faites pas tout à fait confiance à votre ressenti ici. Je vais vous le dire gentiment, je pense que vous adorez l'attention que cette personne vous prodigue.
Je crois que vous avez un grand besoin de vous sentir désiré donc, et désirable. Je pense que ça vous fait vraiment du bien. Ça vous... c'est OK. Vous avez donc ici beaucoup de... J'ai envie de vous dire même un peu de fierté. Parce que vous êtes fier de l'effet que vous faites. Peut-être aussi que cette personne est vraiment donc... C'est un bel homme, une belle femme. Peut-être que vous êtes flatté. Il y a une énergie peut-être d'être flatté. Que cette personne vous essaie de vous séduire. Et comme on voit le mot bonheur, ça vous plaît énormément. En fait, vous en retirez une énorme satisfaction. Le 2 de Pentacle est sorti à l'envers. Pour moi, habituellement, c'est prendre une décision surtout quand on a longtemps hésité. Enfin, le moment est venu de choisir. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes en mesure de prendre une décision. Moi, j'aurais tendance à penser que la personne qui essaie de vous séduire jongle avec vous. Elle a déjà une autre personne, donc il y a déjà quelqu'un d'autre. Elle passe d'une personne à l'autre sur le 2 de Pentacle, même si la carte est à l'envers. Je pense que cette personne a une préférence pour vous, je dois le dire. Je pense que vous sentez que vous êtes la personne privilégiée, c'est-à-dire c'est surtout vous qui avez donc la palme. Mais j'ai besoin de vous expliquer, j'aimerais tirer d'autres cartes, j'ai envie de vous montrer quelles sont les conséquences peut-être de refuser de voir ici sur le 8 d'épée à l'envers. Refuser de voir l'évidence, surtout par rapport au manque de sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Je prends le 6 de coupe ici, surtout comme au lieu de parler du passé, de quelqu'un que vous connaissez, comme une âme sœur et tout, je veux vraiment vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui est... pour moi, c'est un manque de sincérité parce que cette énergie est très candide. C'est une énergie très... pour moi, c'est une énergie d'être comme un enfant, c'est-à-dire absolument innocent, avec l'innocence d'un enfant. Et c'est pas du tout ce que je vois ici, bien au contraire. Je vois quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle fait. Le pape à l'envers avec la justice. Quand je vous dis que cette personne ne veut pas s'engager, c'est clair sur l'hiérophant à l'envers. En plus, vous avez affaire à quelqu'un qui est peu conventionnel, qui est peut-être même quelqu'un qui aime les relations ouvertes, qui ne se cache pas peut-être même. La justice, ici, c'est intéressant parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. Ce que vous ne voyez pas venir, on peut croire que sur la justice, vous allez quand même entretenir un lien avec cette personne. Vous allez accepter les circonstances, vous allez accepter ce que cette personne peut vous apporter, peut vous donner. J'espère, en toute connaissance de cause avec la justice, je vous vois quand même très... je vous vois dans une énergie de clarté, d'avoir bien évalué la situation et d'être conscient et consciente de ce que cette personne peut vous apporter et de la nature du lien, en fait. Je vous vois très... En fait, c'est évident pour vous. Et je vous vois prendre une décision, donc 2 fois plutôt qu'une. Ici, c'est une décision après avoir soupesé le pour et le contre. Décidez de ce que vous voulez faire dans cette situation. Et ici, je ne vais pas choisir ni trancher pour vous, mais je pense que peut-être que vous allez explorer le lien. Jusqu'où, j'en sais rien.
Et peut-être que pour d'autres, au contraire, vous allez trancher et la décision sera de ne pas vous engager plus avant dans cette relation. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a absolument pas de constance, il n'y a pas d'engagement, c'est pas quelqu'un qui est capable de vous donner ce que vous recherchez. Cette personne elle-même ne veut pas une relation formelle, ne veut pas s'engager. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment free-spirited, quelqu'un qui a un esprit libre. Vraiment quelqu'un qui ne veut pas d'attache. Je vais vous tirer donc un archétype. Ici, on va voir les mots-clés. Je suis curieuse de voir ce que je peux ajouter. Pour moi, ce que vous ne voyez pas venir, en fait, c'est que cette personne, dans le fond, comment je pourrais vous dire ce que vous ne voyez pas venir? Je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous refusez d'admettre, d'accord? D'une part, je pense que vous n'êtes pas totalement, on va dire, pour une bonne partie de cette énergie, vous êtes dans le déni de ce que vous, de ce que vous captez ou de ce que vous réalisez. Vous croyez peut-être que cette personne vous porte des sentiments, a des sentiments pour vous. Je pense que vous allez faire un choix par rapport à... Je pense que vous allez avoir une expérience, une aventure amoureuse avec cette personne. C'est mon ressenti. Je pense que si, admettons, vous vous rendez compte en cours de chemin que cette personne ne vous aime pas, il y a quelque chose que vous en retirez de cette relation. Il y a une forme de plaisir, parce qu'on est sur les réjouissances et les festivités. Il y a quelque chose qui est vraiment plaisant pour vous, assez pour que ça justifie, avec la justice, ça justifie votre implication, votre participation, le fait que vous fermiez peut-être les yeux sur ce qui manque, c'est-à-dire le fait que cette personne ne vous aime pas et surtout qu'elle ne cherche pas à s'engager sur le hiérophant à l'envers. J'aimerais revenir sur le mot changement. Je pense aussi que ce que vous allez voir, c'est peut-être un changement au niveau de comment cette personne est avec vous. Peut-être qu'au début, elle va être très, très tout feu, tout flamme, très attirée et surtout très séductrice et surtout vraiment donc communicative, va beaucoup vous courir après. Mais je pense que comme beaucoup de séducteurs ou de séductrices, une fois qu'ils vous ont eu, vous allez voir un changement. Vous allez voir que cette personne n'est plus aussi investie et probablement qu'elle va se détacher avec le temps. C'est ce que je vois. Donc, désolée. Ici, on a la sorcière, on a expérience et rébellion. Rébellion, c'est beaucoup l'énergie du hiérophant à l'envers. Et même l'expérience, c'est l'énergie du hiérophant, quelqu'un qui a vécu des choses, qui en a tiré des leçons. Ici, je pense que vous allez apprendre une leçon. Peu importe ce qu'elle est pour vous, je ne juge pas, je ne vous... il y a quelque chose que vous avez à vivre, à mon avis, et je respecte absolument tout ce que vous choisissez de faire ici. Mais dites-vous que cette personne sur la rébellion ici, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas s'engager. Quelqu'un qui va à contre-courant, donc en termes de s'investir. Je vais vous tirer une petite carte de Merlin. La destinée d'Arthur, soit le héros de ta destinée. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est le choix que vous faites, c'est à vous de décider si vous voulez vivre cette aventure. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore.
Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Il y a quelque chose que vous avez à retirer de cette situation, mais sachez exactement dans quoi vous vous embarquez, connaissez les limites de cette relation, faites-le en toute connaissance de cause sur la justice, plutôt que dans cette énergie ici, et je vous remontre le mot-clé insouciance. Il y a une grande différence entre la clairvoyance et l'objectivité ici, et je vous dirais la sagesse de la justice, d'avec cette énergie d'être insouciant et dans le déni. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que quelque chose résonne. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci de liker. Je vous vois sur le prochain tirage. À bientôt.